le CEA Valopo a formé des centaines de femmes pour améliorer leur autonomisation. En 2024, l'INPHB a été classé quand même deuxième établissement d'enseignement supérieur au niveau de l'espace francophone. Et tout cela, j'ai pu vous dire que c'est à la fois l'impact des projets, mais également au dynamisme de la direction générale actuelle. Déjà, je vais commencer par la mise en contexte du bureau. Sous l'impulsion de la direction générale, l'INPH s'est engagé dans une dynamique de responsabilité sociétale. Il faut comprendre que la RSE, qui signifie responsabilité sociétale des entreprises, se traduit par l'intégration volontaire par une entreprise de prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales dans ses missions de gouvernance. Et cette mise en œuvre du bureau aura pour mission dans un premier temps de structurer tout l'impact social qu'a l'INPHB sur sa communauté étudiante et même au-delà de la communauté étudiante de l'INPHB. Nous sollicitons des entreprises par exemple qui sont engagées dans le développement durable, qui ont un impact considérablement sur la population, sur la communauté de manière générale. L'un des premiers impacts, c'est vraiment l'amélioration des conditions de travail. Au sortir de la crise en 2012, la plupart des bâtiments de l'INPHB, donc cela est dû en partie à la période de crise que nous avons connue, souffraient de problèmes d'étanchéité. Avec le bailleur qui est l'AFD par exemple, dans le cadre de contrat de désendettement, c'est plus de 70 000 mètres carrés de couverture qui ont été réhabilités à l'INPHB. Il va sans dire que ça offre des commodités, partant des pluies ou pas, à la fois aux étudiants, au personnel. Et ça, c'est l'un des impacts forts que nous avons obtenus. Un autre impact, c'est par exemple la compétitivité de nos étudiants au niveau national et au niveau international. Chaque année, c'est plus de 100 étudiants qu'on arrive à placer dans les meilleures écoles au niveau international. Ça dénote, par exemple, de la contribution de ces projets, cette fois-ci des projets qui nous soutiennent dans le domaine de la formation, à l'amélioration de notre formation et à la compétitivité des étudiants au niveau international. Alors, cette compétitivité, ça se mesure entre autres par l'admission à des concours qui sont très très sélectifs. Pour le cas de l'INP, on parlera par exemple de IS Polytechnique, pour lequel on a en moyenne 5 étudiants sur les dernières années qui sont admis chaque année. Et pour nous, ça c'est l'un des impacts clairs. Parce que pour réussir à ces concours internationaux, cela veut dire que nous travaillons dans de très bonnes conditions avec des enseignants qui ont pu avoir des renforcements de capacités, effectivement par le biais de certains projets. Et puis un dernier aspect, c'est le rayonnement de l'Institut lui-même. Donc un agrégat des conditions de travail, de la qualité des étudiants et également de la qualité du personnel enseignant-chercheur et du personnel administratif. C'est par exemple les différentes accréditations des différentes écoles. Nous avons des accréditations qu'on appelle HERS, ou bien Commission des titres de l'ingénieur, en abrégé CTI, qui sont des reconnaissances internationales de la qualité du travail que nous faisons ici. Et il y a également les rankings, donc c'est aussi un indicateur externe de la qualité du travail que nous faisons. Donc vous êtes sans ignorer qu'en 2024, l'INPHB a été classé quand même deuxième établissement d'enseignement supérieur au niveau de l'espace francophone. Je pense que l'impact se déploie à deux niveaux. Dans la création même de l'INPHB, c'est une école ou bien une institution qui a été créée en vue d'impacter le développement de la Côte d'Ivoire et au-delà. Parce que quand on va chercher des ingénieurs pour faire des ponts, des ingénieurs pour déployer des politiques, il faut que l'INP soit capable de les mettre à disposition. Il y a aussi l'impact de l'Institut sur ces mêmes étudiants-là, mais sur l'environnement, c'est-à-dire en interne. Parce qu'il y a de nombreux projets qui sont réalisés qui doivent avoir un impact sur l'Institut. C'est-à-dire que quand on a un projet qui est financé par un partenaire, il faut qu'à la fin, on soit capable de dire que le fait que ce projet-là se soit déployé à l'Institut, voilà ce qu'il a apporté, voilà les effets immédiats, voilà les effets à long terme. Par exemple, on a construit des cités, on a construit des laboratoires. Et tout ça doit pouvoir apporter une plus-value, une valeur ajoutée à l'Institut
pour passer d'une position A, c'est-à-dire avant ce projet-là, à une position B en fait. Non seulement c'est interne, mais aussi c'est aussi externe parce que ça va nous permettre d'aider à apporter une main-d'œuvre qualifiée. Je prends le cas par exemple du CEA Valopro qui travaille beaucoup avec les coopératives sur le traitement de leurs déchets, faire des fours, j'ai envie de dire, pour créer le biochat et tout. Tout ça, c'est des choses qui impactent l'environnement, qui impactent, si vous voulez, la société au niveau même de l'agriculture durable qui aujourd'hui répond aux ODD. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tous les projets que l'INPH essaie de mettre en place répondent à un objectif, à un but très précis. Et les outils de travail que nous utilisons principalement sont les objectifs de développement durable. Si nous prenons le cas en fait avec les coopératives, aujourd'hui le CEA Valopro forme des personnes qui dès le départ n'avaient pas de compétences, n'avaient pas d'outils en fait nécessaires. Donc le CEA Valopro va former en fait ces personnes-là, va leur donner en fait des moyens, des outils en fait, afin que ceux-ci les utilisent pour performer, en un mot pour être autonomes en fait dans leur pratique, que ça soit commerciale ou entrepreneuriale. Sans parler de toutes les formations qui ont été faites pour améliorer l'autonomisation des femmes. Le CEA Valopro a formé des centaines de femmes pour améliorer leur autonomisation. Nous avons aussi un projet de créer une crèche en interne pour répondre aux besoins des dames à l'INP. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en est pas aux 50-50 de parité dans le personnel, mais il y a une bonne marge du personnel, si j'ai bonne mémoire, autour de 27% qui sont des femmes. Donc ces femmes-là, tout le monde connaît les difficultés qu'elles ont à laisser leur bébé. Et l'INP est bien engagé dans la création d'une crèche pour permettre à ces femmes-là de venir tranquillement au bureau en mettant leurs enfants dans des cadres vraiment adaptés. Les étudiants à l'INP sont regroupés au sein d'un bureau des étudiants qu'on appelle BDE et en étroite collaboration donc avec la direction générale et entre autres avec notre bureau. Il y a eu des projets qui ont été initiés, donc des projets conduits par des étudiants avec notre accompagnement qui visent cette fois-ci à accompagner les étudiants dans le domaine ruraux, à conduire des projets qui peuvent avoir un impact sur les populations. Bien sûr que ce sont des jeunes très talentueux, mais qui sont encore en apprentissage. Donc, nous les accompagnons dans le choix des projets, dans la détermination des cibles qui peuvent toucher pour avoir un certain impact, et également dans la mise en place effective de leurs projets. Et généralement, c'est au cours donc de ces projets en commun que naissent finalement d'autres actions, d'autres projets futurs, parce que les étudiants découvrent qu'au-delà de la formation qu'ils reçoivent, ils font partie d'un institut qui a un fort impact au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils s'insèrent effectivement dans l'ensemble des activités conduites au niveau de l'Institut. Donc nous sommes en dialogue, nous sommes en échange pour finalement trouver les terrains sur lesquels, en tant qu'étudiants, sans compromettre leur formation ou leur temps de formation, qu'ils puissent également participer finalement aux différentes activités que l'Institut se doit de faire à l'endroit de la population. Je prends un exemple très typique, c'est le centre de santé, les différents centres de santé qui sont sur les deux sites de l'Institut, sur le site sud et le sud centre de l'Institut. Les portes de ces centres de santé sont ouvertes aux populations qui sont autour de l'INPHB. Et souvent dans les échanges, on a vraiment cette reconnaissance-là de ces populations, d'avoir l'opportunité de venir se former, je vais dire presque gratuitement, en tout cas dans la mesure des services qui sont offerts par nos centres de santé, d'avoir accès effectivement à ces soins-là, alors qu'on dirait dans un premier temps qu'ils ne font pas partie du personnel de l'INP. Et ça, ils le reconnaissent très bien. Donc ils se sentent vraiment partie prenante de ce qui se fait au niveau de l'Institut. Aussi, il faut ajouter que sur nos projets, dans nos formations, il y a des choses qui sont recherchées, comme par exemple 30% des femmes. Les formations qui sont faites au CEA Valopro, au CEA même. Et ça, c'est un objectif qui est atteint. Et tout est fait pour que les femmes soient accompagnées.